Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on va réaliser une seconde recette de Noël. Donc on va partir sur des cookies, donc en forme de sapin. Donc c'est vraiment une recette super rapide et facile à réaliser. Donc si vous êtes prêts, on attaque la recette. Pour une douzaine de cookies environ, il nous faut 100 g de beurre, 78 g de cassonade, 140 g de farine, 2 g de sel, 20 g d'œufs. Donc on va tout simplement battre un œuf entier et on va en prélever 20 g. Et pour finir, une tablette de 100 g de chocolat au lait. On va commencer par couper le chocolat en cubes, donc on va faire des petits cubes de 5 mm. Donc on va couper déjà le chocolat sur toute la longueur et après sur la largeur. Ensuite, on retourne la tablette et on va couper dans l'autre sens et on va avoir nos petits cubes de chocolat. Donc on pourra appeler ça des chunks. Ce sont des carrés de chocolat qui sont un peu plus gros que les pépites. Une fois qu'on a fini de couper la tablette, on va pouvoir s'occuper de la préparation des cookies. On va pouvoir s'occuper du beurre, donc on va prendre nos 100 g de beurre, je vais les mettre un petit peu au micro-ondes pour ramollir le beurre. Donc ce qu'on veut, c'est qu'il soit pas fondu, on veut simplement qu'il ait une texture de crème. Pendant que le beurre va ramollir, on va s'occuper de notre œuf, donc on va le battre avec une fourchette, et ensuite on va en prélever 20 g. Le beurre a ramolli, je vais le mettre dans mon saladier, et on va le travailler un petit peu avec une maryse, de façon à lui donner une texture de crème. Donc comme vous avez vu, il n'est pas fondu, et il est tout simplement un peu plus malaxable. Donc avec ma maryse, j'appuie dessus et je mélange. Et vous allez voir, on va obtenir une texture de crème. Donc voilà la texture que l'on recherche pour le beurre. Donc là, il est bon, il est prêt. On va pouvoir ajouter la cassonade. On ajoute également les 2 g de sel et on mélange toujours avec notre maryse. Une fois que la cassonade et le sel sont bien incorporés au beurre, on va pouvoir s'attaquer au chocolat. Donc je prends ma planche à découper avec mes morceaux et je vais le verser dans mon saladier et je mélange, et toujours à la maryse. Ensuite, je prends mon œuf battu et on va en peser 20 g. Une fois que vous avez vos 20 g, vous les versez dans le saladier et on mélange. Et pour terminer la recette, on va ajouter la farine. Donc on va commencer par mélanger avec la maryse et on finira par mélanger à la main. Alors comme vous pouvez voir, on a l'impression que c'est comme du crumble, c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir mélanger à la main. Donc on retire l'excédent de pâte sur notre maryse et on mélange avec les doigts. On va former une belle boule de pâte et ensuite on pourra étaler la pâte. Je prends un emporte-pièce en forme de sapin, je farine une feuille de papier cuisson et on va y étaler la pâte à cookies. Alors on peut le faire au rouleau ou à la main, moi j'avais envie de le faire à la main, donc voilà. Au niveau de l'épaisseur de la pâte, on veut à peu près un petit peu plus d'un demi-centimètre, donc on est plus proche de 7-8 mm. Je prends mon emporte-pièce et on va détailler des cookies en forme de sapin. Alors pour éviter que le cookies y colle à l'emporte-pièce, vous trempez l'emporte-pièce un petit peu dans la farine et vous pouvez détailler, comme ça vous pouvez enlever votre cookies facilement sans l'abîmer. Une fois que vous avez détaillé toute la pâte, on va pouvoir s'occuper de la cuisson. J'ai mis mes cookies en quinconce, donc comme ça ils vont avoir une bonne cuisson, et également ils vont pas se toucher à la cuisson. Au moment de détailler la pâte à cookies, si vous trouvez qu'elle est un petit peu trop molle, vous pouvez la mettre un petit peu au réfrigérateur, 20 à 30 minutes, comme ça elle va durcir un petit peu et ce sera plus facile. Ça part au four à 170 degrés pendant 15 à 16 minutes. Après une quinzaine de minutes de cuisson, mes cookies sont bien dorés. Je les dispose sur mon assiette. Et voilà, la recette est terminée. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si la recette vous a plu, si vous l'avez testée, si vous l'avez aimée. Donc comme je disais, super facile à faire, super rapide. Je vous invite à me suivre pour de nouvelles recettes de Noël. À bientôt, salut!